Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu Monsieur Gross de Séverin qui est venu me voir une fois avec une superbe machine à café et ça m'a intéressé de participer avec lui pour chercher un assemblage de café grand cru pour essayer d'avoir le meilleur expresso possible sur cette machine. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques recherches quand même, un cahier des charges pour déterminer ce qu'on voulait ensemble, selon les caractéristiques techniques de la machine. On a fait un travail ensemble sur des cafés lavés, des cafés nature, des cafés grand cru pour essayer d'avoir un résultat tout à fait exemplaire, en tout cas de grande qualité à la tasse. Un expresso de qualité. Il y a une grosse tendance quand même dans le café vers le haut du marché, c'est-à-dire le haut de gamme, les cafés de qualité, les cafés fins, les cafés spéciaux, les cafés grands crus, c'est ce que recherchent les gens. Évidemment, la qualité de la torréfaction joue aussi dans le choix des gens. Il est clair qu'une mauvaise torréfaction sur des cafés classés grand cru, ça apporte pas grand chose. Mais par contre, quand on a un café classé grand cru avec une torréfaction adaptée, on peut aller sur des produits des fois exceptionnels, tout simplement. Je pense, moi, oui, qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, encore une fois, le café, c'est un produit culturel. Chaque personne est différente, donc a des goûts différents. Donc moi, je pense qu'un produit industriel peut avoir des amateurs, mais en général, les gens ont quand même plutôt tendance à chercher plutôt le haut de gamme, la qualité, les arômes, l'équilibre, de la crème, un expresso, tout simplement, en fait. Alors, les machines automatiques, les robots cafés ou d'autres noms pour ce type de machine, c'est-à-dire là, les machines où on met les grains qui sont broyés à l'instant même avant de faire le café, moi je trouve que c'est quand même une excellente façon d'avoir un expresso fraîchement préparé de qualité. Maintenant, évidemment, ça peut ne pas correspondre à des personnes totalement passionnées, amateurs, qui recherchent une extraction optimale sur le café, mais ça c'est largement suffisant si on veut un produit à la tasse, en tout cas de qualité. Si on veut un expresso de qualité, c'est largement suffisant. Alors, moi j'ai surtout voulu un café équilibré dans les arômes, équilibré dans les acides, équilibré dans l'amertume, un café qui visuellement va nous donner quelque chose de bien, alors, évidemment en corrélation avec la machine, donc ça va de pair, donc machine qui va nous permettre d'avoir un café, un expresso avec une bonne longueur en bouche, avec de la crème ou de la mousse, mais en tout cas quelque chose qu'on va retrouver dans la tasse, qui va être onctueux, qui va se rapprocher du côté un peu sirupeux, liquoreux de l'expresso dans sa définition à l'origine. Après, moi j'ai essayé de travailler sur des origines différentes. Là en l'occurrence, on en a 5 en tout, 4 Arabica et un Robusta. Une proportion assez minime du Robusta, mais encore une fois, l'idée c'était de rechercher l'équilibre parfait.